Bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal. Nous sommes le jeudi 5 janvier 2017. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres. 35 jours consécutifs d'alerte à la pollution. La vallée de l'Arve n'avait pas connu un épisode aussi long depuis des années. Parmi les communes les plus touchées, Passy. Nous sommes allés faire un petit tour ce matin. Pour beaucoup, la situation est bien loin d'être réglée. Moins 20% de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Les stations ont connu des vacances de Noël difficiles selon Domaine skiable de France. Le travail des saisonniers en est forcément impacté. Le dispositif d'aide de l'État a été présenté ce matin en préfecture de Haute-Savoie. Direction Passy donc. Pour commencer ce journal, après un épisode de pollution inédit de 35 jours, le niveau de particules fines est passé en dessous du seuil d'information depuis ce mercredi. Il est aujourd'hui de 40 microgrammes par mètre cube d'air. Un soulagement pour les uns, un sursis pour les autres. On fait le point avec Olivia Boisson et Camille Rivollet. Elles étaient à Passy ce jeudi matin. Les restrictions ont enfin été levées, signe que la qualité de l'air est meilleure. Une nouvelle loin de convaincre tout le monde. C'est le cas de Cécile Buvry, médecin généraliste. On est un petit peu étonné de voir des adultes et des enfants qui sont tout l'hiver gênés par des toux qu'on n'arrive pas à calmer. L'exposition moyenne est la plus dangereuse sur le plan de la santé. Donc ce sont des mesures pérennes qu'il faut prendre pour diminuer les émissions toute l'année. Limitation de la vitesse sur autoroute, utilisation de déplacements doux tels que le vélo, ces mesures prises en 2014 sont toujours d'actualité. Les associations ont travaillé sur les sujets depuis des années et des années, parce que ça fait des années et des années qu'on connaît le problème, mais les élus, les décideurs ne bougent pas. Donc on est toujours exposé de la même façon sur le plan chronique. Le maire dénonce quant à lui un acharnement de la part des citoyens et des élus sur sa ville. À Passy, ce sont quelques 10 000 habitants qui sont concernés par le pic de pollution. C'est surtout Passy qui est montré du doigt, comme si c'était Passy qui polluait elle-même sa commune. Donc c'est quand même un problème qui dépasse largement la commune de Passy. Et j'aimerais que les autres élus de la communauté de communes, voire du pays du Mont-Blanc, plutôt de la vallée de l'Arve, prennent également conscience que Passy est peut-être montré du doigt, mais que chacun doit déjà faire un minimum pour qu'on puisse s'en sortir. Ce jeudi soir, le maire de Passy présentera ses vœux. D'autres élus seront présents, comme Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais, ou encore Sophie Dion, députée de la Haute-Savoie. Ensemble, ils aborderont le thème de la qualité de l'air. Et ils ne seront pas seuls puisqu'une manifestation est organisée, signe que les citoyens sont toujours mobilisés. Et faut-il y voir un lien? Passy, comme plusieurs communes du pays du Mont-Blanc, connaît une baisse importante de sa population ces dernières années. 5,69% pour Passy, 6,22% pour Demi-Quartier. Mais c'est à Megève que la baisse est la plus significative. La station a perdu 15% de ses habitants entre 2009 et 2014. Au contraire, d'autres villes ont retrouvé des habitants. C'est le cas notamment de Domancy qui a vu sa population augmenter de 8%. On le sait, le début de saison a été difficile pour les stations qui ont tenté de sauver les meubles avec un hiver, un Noël sans neige. Mais la baisse d'activité n'a pas pu être évitée. On compte aujourd'hui en Haute-Savoie 93 établissements, remontées, commerces et autres restaurateurs qui ont fait une demande d'activité partielle au service de l'État. Un chômage technique qui pose bien des questions pour les quelques 25 000 saisonniers dépendants des sports d'hiver dans le département. Une problématique renforcée par 6 mois d'une sécheresse extrême dans les Alpes. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Il s'agit là d'une saison bien mal commencée. En effet, selon Domaine skiable de France, les stations de l'Hexagone ont enregistré fin décembre un recul de 20% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, année déjà très compliquée au niveau de l'enneigement. Une situation qui pousse aujourd'hui de nombreuses structures à retarder au maximum la date d'embauche des saisonniers. En Haute-Savoie, ce ne sont pas moins de 93 établissements qui ont déposé un dossier de demande d'activité partielle. Je prends l'exemple de ma station, on avait réussi en fait à différer les embauches jusqu'au 1er janvier. À partir de là, l'indemnité partielle, l'embauche partielle était mise en place à partir du 1er janvier. Ça touche 65 salariés. Et bien sûr, on espère que la neige vienne et qu'on retourne dans une disposition qui soit tout à fait engagée. Mais ceci dit, c'est toujours très délicat et très difficile en effet de quantifier le temps que cela représente et donc les aspects financiers qui en découlent.
Dans ces cas-là, c'est donc l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage qui prennent le relais, garantissant aux entreprises concernées une allocation de près de 7,50 € par heure chômée et par salarié. En contrepartie, l'employeur s'engage à verser une indemnité horaire égale à 84% du salaire net à ses salariés. Sur les aspects fiscaux et sociaux, la possibilité est donnée sur dossier de demander des reports d'échéance sociales, fiscales. Ça vaut pour les entreprises qui recourent à une main-d'œuvre salariée comme pour les entreprises indépendantes. Et puis la trésorerie, puisqu'effectivement certaines entreprises peuvent être ou collectivités peuvent être soumises à des tensions de trésorerie. La possibilité est donnée de faire garantir des prêts bancaires à court terme par la Banque publique d'investissement, voire même de demander un préfinancement du crédit d'impôt, compétitivité emploi qui est possible dès à présent sur les salaires 2016 voire 2017. Une situation qui pourrait encore empirer si aucune précipitation n'est prévue dans les prochains jours. Après 6 mois de sécheresse extrême dans les Alpes, la préfecture haut-savoyarde n'exclut pas la mise en place d'un plan d'action sécheresse limitant l'utilisation de l'eau dans le département et impactant encore plus la production de neige de culture sur nos pistes. Économie avec le 3e et dernier volet de notre série de la semaine. Elle est consacrée, je vous le rappelle, à la renaissance de l'usine Trimet installée à Saint-Jean-de-Maurienne depuis plus d'un siècle. Le site a retrouvé toutes ses capacités de production et de nombreuses embauches ont été réalisées au cours des 4 dernières années. Un centre de formation a même été installé au cœur même de l'usine. Reportage. Depuis 2013 et la reprise du site par un industriel allemand, l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne tourne à plein régime. 400 tonnes d'aluminium sont produites ici chaque jour. Conséquence directe, il y a eu une centaine d'embauches et une cinquantaine de départs à la retraite remplacés. Il y a 3 ans, un centre de formation a même ouvert ses portes au cœur de l'usine. Depuis l'ouverture, 70 contrats d'apprentissage ont été signés. Ce matin, ce petit groupe d'étudiants s'initie à la lecture de plans et au dessin industriel. Je suis en contrat pro en vue d'une embauche. Donc j'ai fait déjà 18 mois en intérim dans l'entreprise. Suite à ça, on m'a proposé un contrat pro pour 2 ans en vue d'une embauche normalement si on obtient le diplôme. Chez Trimet, depuis maintenant 3 ans, on organise des CQPM CSPA, conducteurs de systèmes de production automatisés, et ce afin de mettre en adéquation les nouveaux embauchés par rapport au poste de travail. Donc on leur fait de la formation au niveau mécanique, pneumatique, hydraulique, électrotechnique, organisation industrielle, organisation de la maintenance, communication. Au sein de la vallée, Trimet fait partie de l'un des gros sites qui est un gros demandeur parce que maintenant on en est au 7e groupe de formés. De l'autre côté du couloir, ce groupe a commencé sa session il y a 3 semaines seulement. Tous ici sont des anciens de Métal Temple. L'usine de Saint-Michel-de-Maurienne a fermé en cours d'année, laissant une centaine de salariés sans emploi. On sort d'un plan de licenciement à Métal Temple. On a eu l'occasion de rebondir ici à Trimet via un contrat de qualification. Dans la vallée, ici, il n'y a pas grand-chose à part Trimet. Donc voilà, on a sauté dessus, quoi. 75% des alternants sont embauchés après leurs 2 années de formation par l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne. On parle gastronomie pour aller jusqu'à la fin de ce journal. 2 ans après la 3e étoile au guide Michelin, la Bouite s'offre une véritable cure de jeunesse, un nouveau spa, un agrandissement des chambres, plusieurs centaines de milliers d'euros au service de l'un des 2 meilleurs restaurants des Alpes. Petite visite avec Alexis-Olivier Sbriglio. Pour son 40e anniversaire, la Bouite s'est offert bien plus qu'un spa. Un instant nature en plein cœur de ce restaurant 3 étoiles au guide Michelin. Des investissements conséquents. On a besoin de l'hôtel qui soit au niveau. On est passé relais-château, donc c'est simplement bien. On est passé 4 étoiles, on aurait pu passer 5 étoiles, mais on a préféré rester cette année encore sur 4 étoiles. On a le spa qui va bien, et puis on a tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire un peu de jardin, on a aussi le ski qui est autour de nous, donc voilà, c'est un vrai endroit pour passer des vacances. De nouvelles chambres, un tout nouveau bâtiment, un spa, une cuisine largement refaite, une salle qui s'ouvre sur l'extérieur, des nouveautés que les clients apprécient. Fier, pas étonné parce que on avait vu la progression, on se doutait que ça arriverait un jour, mais très fier. Et du coup, j'ai appelé pour venir aussitôt. Oui, on connaît la maison depuis
15-20 ans. On vient et on a vu l'évolution de la maison meilleure au fil de ces années. On a toujours été conquis par l'accueil familial, chaleureux et l'esprit de partage qui traduit très bien l'esprit de la maison. Les 27 restaurants 3 étoiles ont tous le même problème. Les repas sont pleins et ils doivent peu à peu se transformer en resort pour permettre à la clientèle de rester plus longtemps et de découvrir, pourquoi pas, les accords mets et vins avec de grandes maisons. J'ai trouvé beaucoup de similitudes entre nos deux familles, la famille Meyer, la famille Guigal. Voilà, les histoires de famille, je trouve qu'il y a toujours un supplément d'âme. Et ce soir, c'était une soirée avec un vrai supplément d'âme. Il y avait un peu de magie dans l'air. Donc en fait, on a un laps de temps d'1 mois et demi à peu près là sur le gibier, un peu de perdreau. Et donc ce soir, avec les grands crus de chez Guigal, le chevreuil, ça devrait marcher. Quand les gens rentrent dans notre maison, ils disent ça sent le beurre, mais ça sent autre chose aussi. C'est une vraie amitié. Ça veut dire aussi qu'ils passent dans la cuisine, ils viennent nous voir, ils viennent voir les chefs. Et oui, c'est une maison de cœur. Et puis je pense que c'est parti pour durer encore pas mal d'années. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après ça, retrouvez Solidarité. Dans un quart d'heure, retrouvez Alexis Olivier pour Panier de Chef. Passez une très belle soirée.